Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Ici Patrice Jacquet depuis les bureaux d'Aremis. On est prêt à démarrer notre session Lunch and Learn. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. J'espère que suivant le principe que l'on s'était plus ou moins fixé, eh bien vous êtes confortablement installé, vous avez pu prendre un petit sandwich, une petite collation, et puis comme ça, vous pouvez profiter de cet instant tout en apprenant, en tout cas c'est notre intention, que vous puissiez apprendre un certain nombre de choses tout en suivant cette petite session. Eh bien, soyez libre de le faire. Ici dans les bureaux d'Aremis, on s'est attaqué aux différents sandwichs. Comme d'habitude, vous êtes libre pour les prochaines fois de nous rejoindre ici également au bureau. Il n'y a pas foule aujourd'hui, mais n'hésitez pas pour une prochaine fois si vous le désirez. Je vais rapidement vous présenter ce que l'on va traiter cet après-midi. Notre agenda est finalement relativement simple, puisque le but c'est de vous présenter notre fameux Aremis Swiss Master. Donc je vous parlerai en quelques instants de ce qu'est ce Aremis Swiss Master. Et puis ensuite, on passera directement à une démonstration. La semaine dernière, nous avions regardé la version 23 d'Archibus. Vous verrez que ce Swiss Master est construit sur cette version 23 d'Archibus. Puis comme je vous l'avais promis la semaine dernière, l'idée c'est d'être beaucoup plus démonstratif cette fois-ci, à savoir donc que l'on va regarder dans l'application directement comment ça se passe. J'aurai une application en live sur mon poste de travail qui vous permettra donc de suivre concrètement cette démonstration. Et puis ensuite, comme la dernière fois, on aura une large place qui sera laissée pour vos questions-réponses si vous en avez. Alors, Aremis Swiss Master, qu'est-ce que c'est? Je vous ai présenté la dernière fois cette image d'ores et déjà. L'idée, c'est de retrouver ici l'ensemble des modules ou des applications Archibus par domaine d'activité. Vous voyez dans les buckets ici en noir, la gestion du portefeuille immobilier, gestion de projet, etc. Et puis, chacune des entrées qui sont présentes ici, eh bien, ce sont les applications Archibus avec, vous le voyez également, un certain nombre d'applications, les applications Aremis qui ont été développées, gestion des clés, gestion de véhicules, gestion de contrats par exemple. Et puis le Swiss Master, je vous en parlais brièvement la semaine dernière, eh bien c'est tout simplement une surcouche qui vient par-dessus cet ensemble applicatif. Si on regarde en fait dans le détail, qu'est-ce que le Aremis Swiss Master? C'est donc cette surcouche à la version standard d'Archibus qui apporte un certain nombre de modifications, mais parfois également des compléments et des ajouts de fonctionnalités à ce que nous avons en standard dans Archibus. Alors des modifications, ça peut être des modifications aussi bien sur des fonctionnalités, par exemple dans la gestion des surfaces, on va soit modifier un tout petit peu le fonctionnement, soit ajouter des compléments, par exemple des champs supplémentaires, des informations supplémentaires, mais ça peut également être des fonctionnalités qui sont complètement nouvelles et également des données qui sont nouvelles. On a visé dans ce Swiss Master une approche qui est beaucoup plus européenne sur la façon de travailler parfois. Et puis surtout, on a intégré des normes et des indicateurs suisses. Donc là, ça se passe plutôt au niveau de la gestion des données. Par exemple, vous le verrez tout à l'heure, on intègre en standard toutes les données concernant les indicateurs SIA, respectivement la norme SIA 416 et puis DIN 277, et puis un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent notamment de remplir le benchmark de POM+, le FM Monitor. Dans ce Swiss Master également, l'idée c'est qu'on n'ait aucun développement sur mesure, mais que tout puisse être accessible via du paramétrage spécifique, c'est-à-dire que l'idée est d'avoir une version qui est la plus standardisée possible pour éviter que les différents utilisateurs aient des versions qui deviennent trop divergentes et qu'on a du coup de la peine à maintenir. Au niveau des domaines qui sont couverts, eh bien, ce sont surtout la gestion immobilière, gestion des surfaces et de l'occupation, gestion du mobilier et des équipements, maintenance préventive et corrective, donc ce qu'on a l'habitude d'appeler généralement la GMAO. Et puis, les différents modules Aremis s'intègrent également complètement dans ces différents, dans ce master, puisqu'on a des liens notamment avec les clés des véhicules par rapport à la GMAO, par rapport à l'ensemble des informations que l'on peut retrouver. Quels sont les avantages de Swiss Master? Eh bien, comme je le disais, on a tout d'abord un déploiement qui est très rapide parce que les fonctionnalités et les données
qui sont adaptés à l'environnement suisse sont directement déployables. Ça veut dire qu'on peut déployer le package et puis être très rapidement opérationnel, notamment lorsqu'on a des nouveaux clients. Mais c'est quelque chose qui se met en place très vite, surtout s'il est hébergé sur nos serveurs. Également des coûts réduits grâce à la mutualisation des développements et de la maintenance. L'idée, de nouveau, puisqu'on n'a pas de développement sur mesure, eh bien, c'est lorsque l'on fait un upgrade d'avoir 5, 10, 15 clients qui vont avoir le même type d'upgrade, donc on divise potentiellement les coûts de migration, d'installation pour les nouveaux upgrades entre ces différents utilisateurs. Le fait aussi que l'on puisse intégrer des pratiques d'autres sociétés utilisatrices. Si on a une société A qui a une bonne idée, on a actuellement un cas où quelqu'un nous a dit on aimerait bien faire évoluer le module de gestion des clés pour y intégrer le plan de fermeture du mobilier, eh bien tous les autres utilisateurs en profitent automatiquement puisque dans la prochaine release, eh bien, ils bénéficient automatiquement de ces modifications. Et puis c'est également quelque chose qui est adapté à notre approche Information as a Service, c'est-à-dire que la finalité, c'est de se dire finalement on met en place un outil, mais ce que l'on veut au quotidien, ce sont des rapports, ce sont des données, c'est pouvoir exploiter des données qui nous font prendre des décisions qui sont à propos. Et puis dans notre approche Information as a Service, on a de plus en plus fréquemment des clients ou des personnes qui sont intéressées à uniquement obtenir et payent un service qui consiste à leur donner les indicateurs à la fin du mois. Donc le portail, en l'occurrence Archibus, n'est utilisé finalement que comme une console en lecture seule. Nos utilisateurs finaux vont simplement regarder quelles sont les informations, quelles sont les surfaces qu'ils ont à disposition, quelles sont les places de travail qu'ils ont à disposition, etc. Et puis au niveau de la formation des collaborateurs en interne, c'est beaucoup plus simple puisqu'ils ont des consoles, vous le verrez tout à l'heure, ce sont des consoles qui sont généralement donc en lecture seule, la formation est vraiment tout à fait aisée. Pour terminer, le package est disponible sous deux formes. Donc, il est disponible à l'achat comme une application séparée avec une maintenance annuelle. Donc, quelqu'un pourrait acquérir la suite logicielle standard Archibus et puis demander à avoir ce package Swiss Master. Et puis, on a également la possibilité de l'avoir dans un environnement Software as a Service, donc sous forme de location, hébergé sur les infrastructures d'Aremis. Donc là, on entre complètement dans un domaine où vous payez pour l'accès et vous n'avez plus d'acquisition des licences à proprement parler. Donc sans plus attendre, je vous propose que l'on passe à une démonstration de cette Aremis Swiss Master. On a prévu un petit scénario avec mes collègues qui ont construit cette application. On a imaginé plus ou moins les bureaux d'Aremis répartis dans l'Europe et puis on a un certain nombre de données qui sont saisies par rapport à ceci. Alors je vais me connecter sur l'application. Voilà, vous voyez d'emblée que finalement c'est un archibus relativement standard, donc on n'a pas d'énormes différences par rapport à ça, hormis que ici les homepages ont été complètement retravaillés. L'idée c'est d'avoir des homepages qui sont directement définis par rapport au standard, au type d'utilisateur qu'on a le plus fréquemment. Donc là aussi c'est une donnée qui est prête à l'emploi. Le jour où on installe le Swiss Master, eh bien les différents profils sont prêts. On a principalement des profils de gestion des surfaces, gestion de la GMAO, et puis on peut construire très facilement des profils qui sont annexes. Là aussi on profite des nouveautés de la version 23 avec la mise en place des homepages qui est dynamique pour pouvoir proposer quelque chose qui est facilement adaptable sans qu'on entre dans de la customisation, du développement vraiment sur mesure par rapport à cette mise en place. Ici, vous le voyez d'emblée, on a un certain nombre de buckets qui contrôlent la plupart des données. De nouveau, on utilise vraiment la notion de homepage pour avoir accès à plus ou moins 80% de ce que l'on fait au quotidien. Vous le verrez tout à l'heure dans la gestion des surfaces, on a directement par exemple toute la gestion, mais également les rapports, et puis également l'accès aux différentes données de base pour saisir l'intégralité des informations. Et puis on évite comme ceci pour celles et ceux qui ont déjà travaillé avec l'onglet des applications. L'idée c'est qu'on puisse complètement s'en passer pour aller directement aux bonnes pratiques. En lien avec les homepages qui sont organisés donc par profil métier, eh bien on a également les métriques ou les indicateurs qui vont évidemment avec.
ainsi que les alertes. Là aussi, on livre toute une série d'indicateurs et d'alertes qui sont en lien avec le métier directement. Vous voyez quelques exemples ici d'indicateurs par rapport à la gestion des surfaces, notamment, puisque je suis actuellement dans un profil gestion de surface, avec des indicateurs qui sont parlants, des taux d'occupation, des nombres de postes installés, des surfaces utiles par occupant, etc. De véritables indicateurs. Ici, évidemment, juste à cause de l'effet des mots, nos indicateurs sont un peu partis dans les choux, donc vous avez des valeurs qui sont un peu étonnantes, parce qu'on est parti surtout sur des données qui sont parfois un tout petit peu bricolées en arrière-plan, mais l'indicateur lui-même est chaque fois bien documenté. On a respecté la bonne pratique Archibus en indiquant, par exemple, systématiquement, vous vous souvenez probablement, lorsque vous cliquez sur l'indicateur, vous avez les différentes données. Également avec une granularité qui est suffisante pour pouvoir tirer parti des nouveautés de la version 23, notamment d'avoir également un affichage sur carte d'un indicateur. On voit par exemple ici, par rapport à mon indicateur, en l'occurrence ici de surface utile principale par poste de travail, j'ai la possibilité de voir le détail. Quels sont les bureaux qui sont plutôt bons, dans le sens qui respecte la norme ou l'indicateur ou le target que je me suis fixé, respectivement, quels sont ceux qui sont un peu plus à la traîne, par exemple, avec cet affichage donc au niveau de la carte. On a également, et ça c'est une fonctionnalité au niveau du Swiss Master, une console complète d'indicateurs au niveau au niveau des différents métriques. Donc lorsqu'ils sont collectés selon la méthode tout à fait officielle Archibus, eh bien vous avez également la possibilité d'en revoir le détail. D'habitude, vous avez uniquement ceci sur la home page et puis on vous donne un indicateur et puis pour retrouver la donnée individuelle, ça devient un petit peu compliqué. Ici, on a par grand domaine, gestion des surfaces, gestion des occupants, gestion de la GMAO ou du service desk, les différents indicateurs et vous pouvez indicateur par indicateur, aller voir le détail. Par exemple, si je prends la surface nette, je peux constater sur l'ensemble de mon patrimoine, j'ai 1 million de mètres carrés. Comment est-ce qu'il se répartit, bâtiment par bâtiment? Et puis j'ai les données qui viennent ici. Là aussi, je peux ensuite, étage par étage, voir de nouveau le détail, voir quelle est la répartition au niveau de ces différents indicateurs. J'ai également tous les historiques qui sont conservés. Donc ça, c'est une console qui nous permet, lorsqu'on veut vraiment aller plus loin au niveau des indicateurs, de pouvoir s'y retrouver assez facilement. Vous remarquez également ce fameux bucket des alertes au niveau des différents métiers. Là aussi, ce sont des alertes qui sont en lien avec le domaine d'activité. Tout à l'heure, je vous montrerai également la homepage de la GMAO. Vous verrez que les choses sont évidemment un tout petit peu différentes. On a moins d'informations sur les surfaces et les employés, mais plutôt en liaison avec les différentes pannes. Une des grandes nouveautés aussi, ou une des grandes améliorations, je vous en parlais tout à l'heure, c'est l'emploi de consoles. Et puis on a une console qui est très utile dans le Swiss Master, c'est la console qu'on appelle la console immobilière. Vous voyez ici l'ensemble de vos bâtiments et de vos parcelles ou de vos terrains qui sont accessibles avec, comme d'habitude bien sûr, la possibilité de faire des sélections. Si je prends par exemple ici la parcelle, ou un exemple de parcelle, vous allez avoir depuis cette même console la possibilité d'accéder à l'ensemble des données. Alors ici, il s'agit de l'information parcellaire. Alors vous le voyez avec un certain nombre de données qui ont été saisies. Vous remarquerez d'ailleurs également dans la livraison standard de ce Swiss Master qu'on a toute la répartition des cantons, villes, communes au niveau suisse, c'est-à-dire par exemple que vous voyez ici le code pays, la région, le canton, le district et toutes ces informations-là sont également directement disponibles au niveau du Swiss Master et sont maintenues à jour directement par nous. On télécharge en fait directement les informations qui proviennent de l'Office fédéral de la statistique et puis on met à disposition ces différentes données. Vous voyez également certains champs qui sont non standards dans l'application. Ça fait typiquement partie des ajouts dans le Swiss Master. On a la latitude et la longitude traditionnelles aux coordonnées mondiales. Et puis on a également le système de coordonnées suisses, latitude et longitude, qui sont disponibles également ici.
Vous voyez également certains champs, par exemple au niveau du cadastre, la possibilité de référencer un certain nombre d'informations, et puis simplement depuis ici, de pouvoir ouvrir l'information pour accéder, par exemple ici, au cadastre du canton de Vaud, qui a priori met un petit peu de temps à s'ouvrir. On va pas poursuivre à ce niveau-là. Est-ce que l'autre, voilà, des informations par exemple par rapport au registre foncier, donc la possibilité de coller un certain nombre d'URL en liaison avec notamment ici une parcelle. Vous voyez également en bas toute une série d'informations complémentaires. Je ne suis pas certain qu'on en ait saisi ici, mais on le verra dans quelques instants au niveau du bâtiment. Si je retourne ici dans ma gestion générale et que j'affiche les bâtiments, j'ai la même information. Si je prends, regardons peut-être déjà sur une carte. Puisque cette information est également disponible sur une carte, j'ai la possibilité de sélectionner l'ensemble de mes bâtiments. Et puis vous voyez ici, on a adapté aussi, on tire en partie de la version 23, la carte qui va s'afficher avec les différents points de couleur qui, en l'occurrence, dans cet exemple ici, sont des points qui correspondent à l'unité qui exploite le bâtiment, mais qui pourraient être également des points de couleur qui sont sur d'autres critères. Si je sélectionne le bâtiment de notre bureau parisien, on va de nouveau accéder à l'ensemble de ces données. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir depuis cette console l'ensemble des informations qui sont liées. Je vous montrais tout à l'heure une parcelle ou un terrain, ici maintenant un bâtiment. On a l'ensemble des données du bâtiment avec ces données de surface, mais également, vous le voyez en bas, les différentes actions qui pourraient ou devraient être entreprises par rapport à ce bâtiment, un listing des différentes installations connexes. Ici, on voit par exemple qu'on a une installation de climatisation ou un parking, de gérer l'ensemble des documents en liaison avec ce bâtiment, de pouvoir rajouter directement des documents par simple upload à ce niveau-là, et puis la liste des contacts qui sont accessibles également directement depuis cet onglet. On ne s'arrête pas là puisque vous le voyez sur la gauche, on a également accès à l'ensemble de rapports, notamment de pouvoir accéder directement au plan d'étage depuis cette console. Je ne m'attarde pas trop pour l'instant parce que j'y reviendrai tout à l'heure. Ça, vous connaissez la plupart des plans d'étage. Ça n'est pas forcément nouveau, mais on verra un certain nombre d'extensions tout à l'heure. D'avoir par exemple la liste des employés, d'avoir, on peut l'avoir également ici étage par étage, d'avoir la liste des pièces, d'avoir l'inventaire technique également inclus dans ce bâtiment. Là aussi, vous profitez de voir que l'inventaire technique, il est réalisé selon les codes CFC que l'on connaît en Suisse. Et puis, l'avantage, c'est que ces codes CFC sont également livrés en standard dans l'application. Donc, lorsque vous avez un nouvel équipement, vous allez simplement puiser dans le répertoire des CFC. Vous pouvez dire, ben ça, c'est du CVC, c'est l'électricité, etc. Et toute la codification est directement faite. Également d'avoir un lien sur l'ensemble des demandes de services qui sont en cours dans ce bâtiment. Par exemple ici, je vois que j'ai 7 demandes de services, certaines sont inhérentes à de la maintenance préventive, d'autres à un problème électrique et je peux directement accéder aux détails depuis cette console. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir cette console en lecture seule qui finalement nous donne toute l'information par rapport à un bâtiment. Et typiquement dans notre concept Information as a Service, c'est quelque chose qui est très utile puisque depuis cette même console, cette unique console, eh bien on a accès à l'intégralité de l'information sur un bâtiment. Donc les gens qui doivent l'exploiter n'ont pas besoin d'entrer dans 25 menus différents, ils ont tout directement sous la main. Vous voyez d'ailleurs que tout s'ouvre par onglet, ça veut dire que je peux avoir plusieurs bâtiments ouverts en même temps. Si je veux ouvrir un autre bureau par exemple, eh bien, il va s'ouvrir ici en parallèle et puis je peux passer de l'un à l'autre, avoir les informations, revenir pour comparer un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très pratique au quotidien. On livre également avec la gestion ou avec ce Swiss Master deux autres consoles qui sont intéressantes. Une qui concerne les surfaces extérieures et l'autre les parkings. La première, je vais vous la montrer ici au niveau du plan de site. L'idée, c'est de se rapprocher un tout petit peu. On a vu tout à l'heure une carte au niveau international. Donc, on voyait sur une carte l'intégralité de nos propriétés à travers le monde ou à travers un pays. Maintenant, le but, c'est d'entrer un petit peu plus précisément et puis d'avoir l'entier du site. Donc, d'avoir également ces surfaces extérieures. Alors, vous voyez ici un petit exemple
de quelques surfaces extérieures. On a repris ici notre pseudo-site de Paris. Mes collègues parisiens qui sont probablement en ligne se rendront compte que ça ne représente pas exactement leur vrai bureau. Néanmoins, c'est pour donner une petite idée de ce que ça représente. Avec, vous le voyez ici, lorsque je dois par exemple faire un appel d'offres, la possibilité d'avoir automatiquement l'information, quelle est la surface de gazon, quelle est la surface de route que je dois faire déneiger en hiver par exemple, et puis d'avoir directement les informations à ce niveau-là. Et puis au niveau du parking, ici on affiche principalement la donnée concernant l'entier du parking, quelle est la surface que l'entier du parking représente, mais on a également la possibilité d'entrer de manière plus précise dans une véritable gestion des places de parc, avec ici sur ce parking extérieur la possibilité d'avoir une attribution avec une surbrillance comme vous le voyez ici par type de place par exemple, mais je pourrais également avoir une surbrillance par type d'attribution, attribution à des employés ou à d'autres. Et puis également, lorsque je vais cliquer sur l'une de ces places, avoir également la possibilité de sélectionner et gérer l'intégralité des données de cette place. Je vois ici que c'est une place employée qui, en l'occurrence, a été réservé à un employé particulier. Vous voyez que cette place pourrait également être attribuée à un fournisseur particulier ou à n'importe quel type de structure, puisqu'on est suffisamment libre pour pouvoir gérer notamment des attributions soit individuelles, soit des places réservées pour une classe de population, des visiteurs, des fournisseurs externes, etc. Dernière console que j'aimerais vous montrer également, toujours avec cette gestion dans notre Swiss Master, c'est la console d'espace. À première vue, vous verrez qu'elle ressemblerait, semble-t-il, à toutes les consoles d'espace pour celles et ceux qui l'utilisaient déjà. Néanmoins, ici, il y a de très nombreuses modifications qui ont été faites. On a rajouté environ une vingtaine de champs qui peuvent définir les différentes pièces. Je vais rapidement reprendre ici cet exemple du bureau de Paris. Puis on va prendre un étage. Voilà, alors a priori rien de bien nouveau par rapport à cette console, vous la connaissez pour ceux qui l'utilisaient déjà. Ici c'est la console en version 23, donc qui bénéficie déjà de très nombreuses améliorations. Par contre, si je sélectionne un bureau, eh bien quand je vais l'éditer, vous allez voir les très nombreuses améliorations ou compléments que nous avons fait à cette console. Vous voyez donc il y a de très nombreux champs supplémentaires qui ont été ajoutés, des informations telles que le secteur, si vous gérez votre bâtiment en plusieurs secteurs ou zones, eh bien vous avez la possibilité d'en faire une sélection ici. Vous avez également, vous le voyez systématiquement dans tous les champs, l'utilisation de ces fameux ID Lookup que je présentais la semaine dernière comme une nouveauté de la version 23, c'est-à-dire chaque fois qu'on a un code spécifique, par exemple ici ce FR20, on ne sait pas forcément ce que cela signifie, mais on a la traduction qui est immédiatement donnée. Et ça, c'est un standard de la version 23. Même chose, vous le voyez ici au niveau des catégories ou des types de pièces. Ici où on respecte la terminologie SIA 416 DIN 277. Je dois dire que moi-même, même en travaillant depuis plus d'une dizaine d'années avec ces catégories, je ne me souviens plus systématiquement que 2.1 c'est du bureau. Ben, cette information-là, on l'a directement ici. Et puis, je vous rappelle également que ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que si, à l'inverse, je cherche l'information bureau, là, l'application me donne la possibilité ou tout ce qui est possible de saisir et je saisis directement dans la liste. Donc, je n'ai plus besoin forcément de sélectionner le 2.1, le 2.2. Ces informations-là viennent directement. Et vous voyez enfin tout en bas une dizaine de champs, mais en réalité on ne les a pas encore tous affichés ici parce qu'il y a une vingtaine de champs à disposition. Par exemple des informations comme le nombre de places de travail théoriques. Vous verrez cette information est très utile. La plupart du temps on sait combien on a de places qui sont installées dans notre bureau, mais on peut aussi à travers un certain nombre de ratios imaginer combien de places on pourrait installer en fonction de la surface, en fonction des différents critères qu'on veut se donner, et puis faire ainsi des comparaisons nombre de places installées versus nombre de places que l'on pourrait installer et voir éventuellement le potentiel de densification que l'on peut faire sur notre bâtiment. Vous voyez également toute une série d'informations qui ont plutôt lieu typiquement au Facility Management, des problématiques de nature, revêtement de sol, exécution de nettoyage et autres. Là aussi, avec des données qui sont fournies
en standard avec la possibilité d'aller sélectionner et de gérer vous-même directement ces informations-là. Ces informations, elles sont gérées donc au niveau de la pièce et puis on a également la possibilité au niveau des surbrillances de les afficher. C'est-à-dire que typiquement, on voyait tout à l'heure les différents programmes ou exécutions de nettoyage. Eh bien, on a parfaitement la possibilité de faire une surbrillance par rapport à ces informations-là. Donc, de voir les programmes, l'exécution de nettoyage, d'avoir également des informations concernant ces variations, l'occupation d'employés versus la capacité théorique, et puis d'avoir éventuellement des divergences, de voir où je pourrais augmenter ma capacité, où est-ce que je devrais diminuer éventuellement ma capacité parce que je suis en surutilisation. Et puis, comme d'habitude, bien sûr, on tire parti de l'impression de toutes ces données-là avec la possibilité d'imprimer. Si je veux le faire d'ailleurs maintenant, je vous en parlais brièvement la semaine passée, à travers un zoom, si je veux zoomer sur une zone particulière et puis faire une impression avec une légende, ben, j'ai la possibilité de le faire directement depuis ici. Donc j'imprime, il va me générer un PDF avec la légende. Voilà, et puis j'obtiens donc ce type de formulaire. Vous le voyez donc avec l'aspect de zoom que j'ai utilisé et puis ma légende qui est indiquée ici directement sur la partie droite. Également en gestion ou en liaison avec ces différents attributs supplémentaires, on a créé un certain nombre de rapports. Je ne vous les montre pas tous pour l'instant, mais juste à titre d'exemple, un petit rapport qui n'est pas inintéressant au niveau de la statistique de nettoyage, qui est un rapport finalement croisé par type de sol, c'est-à-dire que c'est typiquement un attribut supplémentaire que l'on saisit au niveau des pièces. Eh bien, j'ai indiqué ici pour le type de sol, par exemple résine époxy, j'ai différents programmes de nettoyage. Vous voyez que je peux faire de l'aspirobrossage, du balayage, du lavage, etc. Et puis j'ai certains locaux qui doivent se nettoyer une fois par semaine, 2 fois par semaine. Et grâce à ce petit rapport très simplement imprimé, eh bien j'ai la possibilité d'avoir directement mes surfaces. Combien est-ce que j'ai de locaux qui correspondent à ce lavage et qui doivent se faire une fois par semaine, 2 fois par semaine. Et puis j'ai directement mes surfaces. C'est-à-dire que pour faire un appel d'offres, j'ai directement la possibilité de passer par ceci. On gère également de nombreuses informations par rapport aux employés. Lorsqu'on a des employés, vous voyez tout d'abord un rapport qui s'appelle entrée-sortie des employés. On a standardisé un tout petit peu les processus d'import-export avec les différents systèmes type SAP ou autres. Et puis, on peut ainsi avoir un certain nombre d'informations. Par exemple, avoir ce qu'on appelle ici le lien des employés, c'est-à-dire pouvoir trouver pour une personne donnée, je vais chercher ici une personne qui par exemple est en sortie, qui est annoncée comme sortante dans l'entreprise, eh bien cette personne, Caroline Laroche, eh bien on voit tous les équipements ou tout ce qu'elle pourrait posséder, tout ce qui lui a été attribué et que je dois potentiellement récupérer. Alors on voit que cette brave personne avait a priori un micro-ondes, a priori elle avait une clé, une voiture, ouais, c'est une X6, il vaudra mieux la récupérer, celle-là en effet, et puis une place de parc qui lui est attribuée, c'est la place qu'on voyait d'ailleurs tout à l'heure. Et bien grâce à ceci, je peux préparer le départ de cette personne et puis savoir comment je dois m'organiser pour récupérer ces différentes informations. On a également une vue comme celle-ci, mais qui est plus destinée aux administrateurs, qui nous permet aussi de débloquer les différents liens. Vous avez probablement déjà rencontré ce cas de figure, vous essayez d'effacer ou d'inactiver un utilisateur et vous n'arrivez ou un employé pardon, vous n'arrivez pas à le faire parce qu'il a déjà ou encore un certain nombre de choses, de liens dans la base de données. Eh bien cette vue vous permet également de casser ces différents liens le cas échéant. Donc voilà, par rapport à la gestion immobilière et puis gestion des surfaces,
Comme le temps nous est un peu compté, j'avance assez rapidement et je passe rapidement sur la gestion des actifs, notamment sur toute la problématique des équipements. Je vais me placer pour ceci dans l'autre home page, la home page de la gestion de maintenance, qui va avoir comme point d'entrée notamment cette gestion des actifs pour avoir une gestion des équipements. Et là aussi, on a fait un gros travail au niveau de la gestion des équipements pour avoir une console qui est tout à fait consolidée. Je vais reprendre ici un équipement qui a été saisi. Voilà un exemple de tableau électrique avec ici un certain nombre de données. Alors l'écran standard Archibus a déjà un certain nombre d'informations. Nous les avons passablement complétées avec des petites choses à droite à gauche. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ici un lien sur les différents contrats, plans de maintenance, les éventuels tickets qui seraient ouverts ou respectivement archivés. Donc ça veut dire que depuis de nouveau cette console unique, vous pouvez suivre un équipement et puis avoir vraiment toutes les informations, regarder les différents contrats, les différents tickets, de quoi s'agissait-il, pardon. On avait un problème au niveau de la lumière, qu'est-ce qui s'est passé, en quoi ce tableau électrique a été un problème dans ce cas-là, et puis on a accès directement à l'information ici en lecture seule. Même chose également au niveau des plans de maintenance, on voit instantanément que cet équipement en question est lié à deux plans de maintenance, un plan de maintenance annuel des tableaux électriques et puis un autre plan mensuel avec les dates de prochaine maintenance qui sont également planifiées pour cet équipement-là. Ces équipements, on a également prévu un certain nombre de vues qui nous permettent de les retrouver sur les plans, d'avoir par exemple une localisation par étage. Je peux retrouver un étage particulier et puis aller voir directement sur l'étage en question où sont situés ces différents équipements, pouvoir à nouveau ici cliquer sur l'équipement et puis avoir accès à toute la même information, c'est strictement les mêmes données qui sont accessibles ici avec les plans de maintenance, les tickets qui sont verts par rapport à un équipement particulier que je retrouve donc sur le plan de maintenance directement. Au niveau du mobilier, on a également fait quelques petites modifications. J'aurais dû vous le montrer tout à l'heure puisqu'il est resté sur la gestion des surfaces. On a notamment, où il y avait, je dirais par le passé, un manque assez important au niveau du mobilier, c'était toute la gestion par audit. C'était quelque chose qu'on avait il y a 5-10 ans dans la gestion via le client lourd Archibus, mais malheureusement qu'on n'avait plus sur l'interface web. Eh bien, nous avons recréé ça dans le cadre de cet Aremis Swiss Master, la possibilité de faire des audits. Par exemple, on a fait ici un inventaire mobilier en mars 2017. Voici les mobiliers que l'on a trouvé dans les différentes pièces. On a trouvé dans la pièce E0190 deux bureaux, deux chaises de bureau, il y avait 4 chaises de conférence, 2 tables, etc., etc. Et puis, j'ai la possibilité directement, grâce à cette prise d'inventaire, à cet audit qui a été réalisé au mois de mars, de contrôler ou de comparer ce que j'avais actuellement dans l'inventaire. Vous voyez que l'inventaire actuel fait qu'il y a un seul bureau, je suis passé à 2, j'avais 8 chaises de conférence, j'en ai maintenant 4, etc. Donc grâce à ce petit comparatif, j'ai la possibilité de voir quels ont été les mouvements et puis surtout de dire, comme ça se faisait par le passé dans le client lourd, eh bien cet inventaire que j'ai réalisé se trouve être maintenant la vérité, donc je vais remplacer l'inventaire actuel. Est-ce que je suis bien sûr? Oui. Et puis le remplacement est terminé. C'est bien que c'est maintenant sur la base de cet inventaire-là ou cet audit que j'ai réalisé que mon inventaire du mobilier va être créé. Je peux d'ailleurs immédiatement aller le voir et retrouver quels sont par exemple tous les standards de mobilier sur mon bâtiment. Pas de chance, c'est pas là qu'il se trouve. Pour France-Paris.
mes différentes pièces de mobilier avec les nouvelles valeurs. Donc vous voyez, maintenant j'ai bien deux bureaux de 160 sur 90 avec les valeurs en francs, combien ça représente, etc. Avec la possibilité d'imprimer ceci sur un rapport paginé. Donc ça c'est une intégration que l'on a fait dans le cadre de la gestion de ce Swiss Master, donc de remettre en place cet inventaire du mobilier par audit. Dans le Swiss Master, on a également cette gestion des contrats, qui est un module qui a été développé par Aremis, avec ici une nouvelle version qui a été complètement remasterisée, là aussi qui prend en considération cette nouvelle ouverture des informations par onglet. Ça veut dire qu'on a la possibilité, lorsque je clique sur un contrat en particulier, d'avoir le détail de ce contrat. Il est ouvert de manière beaucoup plus efficace. On a toutes les informations directement ici. Puis là aussi, si j'ouvre un deuxième onglet, eh bien j'ai la possibilité, voilà, de pouvoir éventuellement comparer ces différents contrats, revenir, passer de l'un à l'autre pour voir les différentes informations. J'ai la possibilité là aussi d'avoir les documents qui s'affichent, de rajouter les fichiers avec tout un système également d'upload sur le serveur, puisque parfois les contrats peuvent être assez volumineux, on voulait éviter de les stocker dans la base de données. Donc il y a un upload réel qui se fait sur le serveur web qui permet de stocker des plus grandes quantités de documents sans que les serveurs croulent sous la masse. On gère par contre, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent déjà le module, les coûts et puis la liaison, soit sur des parcelles, des bâtiments ou des équipements. Donc on va faire ici la liaison d'un contrat sur un équipement ou de N contrats sur N équipements. Donc c'est vraiment une relation où un contrat peut évidemment avoir plusieurs équipements sous garantie ou sous contrat justement, ou alors à l'inverse, eh bien un équipement peut être lié à plusieurs contrats de garantie, d'entretien, de maintenance, etc. Donc là, il y a un gros travail qui a été fait. Il faudrait évidemment passer en revue, il faudrait au moins 1 heure pour passer en revue juste ce module de gestion des contrats. Mais disons, sur le principe, ici, vous voyez cette complète réorganisation du module qui a été faite dans le cadre de ce Swiss Master. Je vais maintenant passer à la dernière partie. C'est la partie on-demand work ou travaux sur demande, donc la partie plutôt maintenance. Je vais reloguer pour ceci la console de maintenance. Et puis, je vais profiter également de me loguer avec un autre utilisateur, ce qui me permettra de vous faire la démonstration de plusieurs profils utilisateurs. Je suis logué ici avec un utilisateur qui en l'occurrence est un superviseur. Et puis ce superviseur, on va lui faire ouvrir un ticket et puis on verra tout à l'heure dans la partie mobile comment est-ce que ce ticket peut être créé. Alors je dois dire qu'ici on s'écarte un tout petit peu du master parce qu'en réalité ce sont des fonctionnalités qui sont tout à fait standards, mais on pensait intéressant de vous le montrer ici pour voir justement toute l'intégration qu'on a eu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je vous ai montré jusqu'à maintenant sur la base de la version 23 les modifications qu'on a fait au niveau du Swiss Master et puis une fois que grâce plutôt à toutes ces modifications que l'on a faites, eh bien on a la possibilité d'utiliser cette gestion de la maintenance, qu'elle soit préventive ou corrective, en standard dans la version 23, de manière vraiment efficace. Et là, je dois saluer vraiment le travail important qu'a fait l'éditeur sur ces dernières versions. Il y a de très nombreux blocages qui ont été levés, la possibilité de vraiment pouvoir faire des choses très pratiques, réassigner des tickets, faire des modifications d'un ticket qui a déjà été émis. Et ça, je vais rapidement vous le démontrer ici, comme ça vous verrez à la fois cette version 23 munie des différentes modifications du master. Alors, faisons tout simplement une nouvelle demande. Je vais aller dans la console de gestion de maintenance. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà cette nouvelle console. C'est vrai que ça a été ajouté en version 21.2 et c'était bien pratique parce que ça nous permet d'avoir directement sous les yeux l'ensemble de tous les travaux de maintenance. Et puis, on va tout simplement ouvrir un nouveau ticket. Voilà, mes données ont été reconnues. Je vais
imaginer que c'est donc par rapport à mon emplacement que j'ai un problème. Je vais expressément ne pas saisir de code d'équipement ici, comme ça je vous montrerai qu'on peut le saisir plus tard. Et puis on va imaginer qu'on a un problème électrique. Et puis je vais saisir ici une demande ampoule cassée par exemple. Alors à ce niveau-là, pas vraiment de modification particulière, on reste sur du tout à fait standard. Je vais soumettre simplement ma demande comme ceci. Et puis cette demande, en parallèle, je vais maintenant, vous voyez, elle vient d'être créée ici, elle est pour l'instant automatiquement selon mon SLA attribuée à un bon de travaux. Par contre, moi en tant que superviseur, je pourrais maintenant l'estimer, la programmer, l'émettre, etc. Pour l'instant, a priori, personne ne s'occupe de cette demande. J'ai programmé par contre qu'elle soit attribuée à un groupe, à un team, selon la terminologie Archibus, et je vais justement me loguer maintenant en tant que l'un de ses membres, et puis je vais le faire dans la partie mobile. J'utilise ici l'émulateur Archibus de gestion mobile, donc je suis ici dans mon interface Chrome, mais on émule vraiment complètement ce qui se passerait sur la partie mobile. Et puis j'ai un utilisateur, donc qui est un technicien, qui va pouvoir se loguer. On va lui faire évidemment, premièrement, rafraîchir ses données pour qu'il voit les différentes demandes. Voilà. Et puis, il va surtout avoir accès à cette fameuse nouvelle demande ici, qui est une ampoule cassée. Et ça, c'est une nouveauté intéressante parce que par le passé, tant que la demande n'avait pas été émise, ce technicien n'aurait pas pu la voir. Ici, en l'occurrence, eh bien, il peut directement la voir. Et puis, pardon, il peut se l'auto-assigner, c'est-à-dire qu'il peut venir sur la demande et puis dire, eh bien, je me l'assigne à moi automatiquement. Et comme ça, c'est automatiquement ce technicien qui sait qu'il va maintenant pouvoir s'occuper de cette demande. D'ailleurs, que je revienne maintenant, si je reviens dans mon travail ou si je reviens dans les demandes qui sont affectées, vous voyez qu'elle apparaît de toute façon aux deux endroits. Donc c'est vraiment maintenant ce technicien qui va s'occuper, qui a dit je me suis attribué cette demande et qui va pouvoir commencer à travailler sur cette demande sans autre. On va d'ailleurs utiliser une nouvelle fonctionnalité. Cet électricien qui est attribué à la demande, vous voyez qu'il peut démarrer un chronomètre. Donc il va nommer ici l'heure à laquelle il démarre, donc maintenant à 12h45, et puis il va commencer à travailler sur sa demande, il va faire un certain nombre de choses. Le cas échéant, vous voyez également que ce technicien, il peut faire un certain nombre de modifications. Il pourrait typiquement changer la localisation. On l'a envoyé dans le bureau de Madame Laroche, mais évidemment, c'est pas là que se produit réellement le problème. Imaginons que l'ampoule cassée, c'est pas du tout là en fait qu'elle a cassé, mais c'est le bureau à côté. Donc lui, il pourrait changer cette information. Il pourrait aller sélectionner la pièce en question. Il pourrait également saisir un code d'équipement particulier et puis dire, bien voilà, moi j'ai remarqué que le problème vient en réalité de mon fameux tableau électrique. Et puis vous voyez qu'en ayant saisi le tableau électrique, le système a automatiquement remis également le bon local dans lequel se passe le problème. Et puis ici, le technicien peut dire encore, bien c'est derrière la chaise, je ne sais quoi. Le technicien va pouvoir également indiquer ce qui s'est passé. Il y a eu peut-être un accident. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait une réparation, par exemple. Voilà, il a fait une réparation. Le cas échéant, il peut également donner des notes. J'ai réparé. Le technicien va également pouvoir faire un certain nombre de choses pas inintéressantes, associer bien sûr comme d'habitude des pièces détachées, des outils et autres. Il pourrait également faire ce qu'on appelle du redlining, c'est-à-dire reprendre le plan là où il se passe quelque chose et puis faire un certain nombre de petits dessins. Il pourrait par exemple mettre une petite flèche ici en disant ben voilà regardez c'est ici que ça s'est passé et puis sauvegarder cette information-là qui serait sauvegardée dans les documents. Il pourra bien sûr rajouter d'autres documents, rajouter d'autres références, le cas échéant.
Et puis, une fois qu'il a terminé, il peut simplement dire maintenant j'ai terminé, je vais arrêter mon chrono. J'y ai passé 2 minutes, il a été spécialement performant aujourd'hui. Quel type de travail j'ai effectué? Je fais du travail normal, et puis je ne vais pas mettre d'autres commentaires, si bien que je vais pouvoir maintenant dire que j'ai terminé mon travail. Êtes-vous bien sûr? Oui, je termine mon travail. Je fais la synchronisation et mon travail est donc terminé. Maintenant, mon superviseur va pouvoir fermer cette demande. Si je reviens ici et puis que cette brave Caroline se log à nouveau, eh bien, elle va pouvoir revoir ce ticket et puis elle va pouvoir donc le fermer. Le cas échéant, on verra également dans quelques instants qu'elle peut toujours le traiter, le modifier. Dans l'absolu, elle pourrait même le réémettre complètement dans la boucle pour dire ben non, il n'est pas du tout traité à satisfaction, et puis je le rémets dans la boucle. Vous voyez qu'ici, cette fameuse ampoule cassée, elle est maintenant ici en tant que travail terminé, mais comme je vous le disais, je peux très bien ici revenir dessus, faire les modifications nécessaires, ajouter des pièces détachées, ajouter toute une série de choses, ce serait parfaitement envisageable encore à ce niveau-là. Changer dans l'absolu encore le type d'équipement qui était impacté et autres. Ou alors, si tout va bien, eh bien je ferme simplement la demande. Voilà, avec ceci, j'en arrive à la fin de ma démonstration. J'espère vous avoir convaincu que l'ensemble de cette version Archibus version 23 et le Swiss Master sont un binôme qui nous permettent d'achever un certain nombre de choses qui sont très intéressantes. Je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions maintenant. Et puis, comme d'habitude, vous retrouverez également les vidéos et puis la présentation qui vous a été faite aujourd'hui d'ici quelques jours sur nos différents sites internet si vous avez l'intention de les suivre. Je vais rapidement couper l'enregistrement maintenant, mais par contre, on va rester en ligne. Et puis, si vous avez des questions, bien n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez soit le faire à travers le chat, soit à travers votre micro. Par défaut, votre micro est coupé, mais il suffit simplement dans l'application GoToMeeting, d'aller désactiver ce blocage.